m'appelle Fabrice, j'ai 51 ans et j'habite Puteaux avec ma femme. Je suis marié avec elle depuis bientôt, non, c'est déjà passé 20 ans et j'ai une fille de bientôt 14 ans. Je suis ingénieur en électronique et aujourd'hui je suis spécialisé dans la certification de matériel qui sert sur les bateaux notamment pour donner le cap. Alors je suis né en 1970 avec une extrophie vésicale. L'extrophie vésicale, c'est le fait d'avoir une vessie qui est mal faite, qui n'est pas finie, et ça peut aller jusqu'à la verge, et surtout le sphincter qui permet de retenir les urines. Donc ça, à la naissance, ça ne marchait pas. Donc il y a eu des opérations pour éviter les infections, des choses comme ça. Et vers l'âge de 8 ans, 9 ans, j'avais encore des couches. Bah oui, le sphincter ne fonctionne pas, donc forcément il faut compenser. Et donc j'avais des couches. Et le chirurgien qui me suivait depuis ma naissance nous a proposé à mes parents et à moi de prendre un morceau de mon intestin, d'en faire un petit réservoir, mais surtout de faire en sorte que j'ai plus besoin de porter de couche et que je porte à la place un appareillage qui va retenir mes urines à la place de la vessie. Ça s'appelle une stomie. J'ai découvert le nom et donc mes parents et moi on a réfléchi et on a dit vas-y, on y va comme ça, ce sera mieux que de porter des couches. Quand le chirurgien nous a expliqué à mes parents et à moi ce qu'il allait faire, il a déjà vu chirurgicalement comment il voulait faire les choses. Il nous a expliqué les avantages qu'il y voyait. Il a pris beaucoup de temps pour nous expliquer ça et il m'a préparé aussi en me disant « Je fais une opération qui te permettra après de choisir si tu garderas une poche sur le ventre ou si on pourra dériver les uretères dans l'intestin de façon à ce que tu sois maître de tes urines, que tu n'aies plus besoin de porter de poche, mais tes urines seront dans les selles, tout sera mélangé, mais au moins tu auras ce choix-là. A posteriori, je n'ai jamais choisi de changer, j'ai gardé la poche sur le ventre, c'était très bien. Il m'a aussi expliqué qu'il avait opéré d'autres personnes, et qu'il y avait aussi des infirmières spécialisées. Il n'y en avait pas dans son hôpital, mais il pouvait me mettre en relation à l'époque, et me mettre aussi en relation avec d'autres patients à lui. Et ça, en fait, j'ai jamais sollicité ces patients-là, mais le fait de le savoir que ça existait, ça a été crucial pour moi, pour me dire je ne suis pas seul. Quelques jours avant l'opération, le chirurgien est venu dans ma chambre et a choisi l'endroit où il allait mettre la stomie. Il a regardé, j'avais que 9 ans, donc l'idée c'est de savoir anticiper la croissance. Un des bons points de repère qu'il a pris, c'était le nombril, et donc le niveau du nombril de façon à être sûr que ça allait croître comme il fallait, qu'on sache estimer où allait tomber la stomie en étant grand par rapport à mes vêtements. Et à s'assurer aussi qu'en étant assis, plié, les mouvements, il n'y avait pas à avoir de plis dans la peau pour que le positionnement de l'appareillage colle bien, parce que s'il y a un pli, forcément ça ne tient pas. J'ai rencontré une stomathérapeute il y a 6 mois, c'est-à-dire plus de 40 ans après la stomie. Elle m'a dit « J'ai jamais vu une stomie aussi bien au-dessus de la peau pour éviter que les urines tombent sur la peau après l'appareillage et qui n'ait jamais été reprise. » Donc ma stomie, elle a 40 ans et elle est bien d'après les professionnels. J'avais 9 ans quand l'opération a eu lieu. Ça a complètement changé ma vie puisqu'effectivement, j'avais des couches, j'ai plus eu de couches. Mes parents, pour aider à ça, ont carrément décidé qu'on déménage. Comme ça, les enfants qui m'avaient vu avec des couches n'étaient plus là et les nouveaux camarades de classe que j'avais me voyaient comme quelqu'un, j'allais dire, de normal, entre guillemets, puisque sans couche, c'est quand même la norme. Le gros avantage quand on a un problème et qu'il est résolu, c'est qu'on l'accepte facilement. J'avais des couches, les gens me voyaient avec des couches et me faisaient souffrir à cause de ça. Je suis passé à une poche qui me permettait de ne plus souffrir de ce regard des autres et ça a été facile à accepter du coup. Ce que je me souviens, c'est quelques jours après, dans la salle de bain, où il y a mon père qui m'expliquait comment changer ma poche, parce qu'on lui avait montré plus ou moins, lui aussi. Je me souviens de ce moment où il m'a dit « Bon, c'est ta poche,
tu vas vivre avec, moi je ne serai pas toujours là. Donc il faut que tu apprennes à te la changer tout seul. Et ça a été un moment particulier parce que effectivement, cette poche-là, c'est quelque chose qui ne pouvait pas changer quand je serais grand. Il en avait conscience. Moi, je découvrais ça, j'avais 9 ans. Mais ce moment dans la salle de bain où il m'a dit « il faut que tu changes ta poche tout seul », waouh. Les premières années de ma vie professionnelle, je n'ai pas pris conscience que je pouvais être reconnu comme travailleur handicapé. Ce n'est qu'en rencontrant des associations plus tard que j'ai su que j'avais le droit d'être reconnu comme travailleur handicapé, que je pouvais être reconnu comme handicapé. Et à partir de ce moment-là, cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, cette RQTH, je l'ai fait valoir à mes employeurs, mais pas tout de suite. C'est un travail qui est assez long parce que se reconnaître handicapé, c'est psychologiquement compliqué. Et donc, entre le moment où j'ai su que je pouvais être reconnu travailleur handicapé, le moment où j'ai eu cette reconnaissance, le moment où j'ai commencé à en parler et le moment où je l'ai déclaré à mes employeurs, il s'est passé une bonne dizaine d'années. Et donc dans le job actuel où je suis, ils savent que je suis travailleur handicapé. Aujourd'hui, mon poste est adapté. Quand je dis adapté, je suis proche des toilettes, ça me suffit. À 22 ans, j'ai rencontré ma femme. Comment est-ce que je lui ai dit que j'avais une stomie? Déjà, je lui ai dit que j'étais dans une association de stomisés. Elle m'a demandé ce que c'était qu'un stomisé. Je lui ai expliqué que c'était des gens qui avaient porté une poche sur le ventre. Elle m'a demandé pourquoi j'étais dans ce genre d'association. Je lui ai dit parce que j'avais une poche sur le ventre. Comme elle me connaissait déjà par autre chose, elle m'a accepté avec ça. Ma femme a considéré que la poche, la stomie et tout ce qui concernait le change de tout ça était mon intimité. Et donc elle n'a pas voulu s'en approcher. Par contre, pour pouvoir en parler plus facilement, si j'avais un problème, si je sentais que j'avais besoin d'aller aux toilettes ou si j'avais une gêne, on a donné un nom à ma poche. Je laisse chacun choisir comme il veut, mais nous c'est le nôtre, hein, c'est une autre façon de nous dire, ben voilà, quand ça qui ne va pas, elle comprend que ce n'est pas ça qui ne va pas, mais ma poche. Un jour, ma fille a insisté pour savoir ce que c'était, ce que j'avais de différent des autres. Ce jour-là, je lui ai montré. C'est vrai que je ne l'ai pas montré de la même façon à la femme, mais j'ai dit, bon, j'ai pas le choix. Elle insiste tellement que je lui ai montré, et après, le sujet a été clos. Le matériel a pas mal évolué en 40 ans. Non seulement le matériel de stomie, puisque les gommes qui servent à adhérer à la peau ont changé. Les plastiques ont changé, ils sont moins brillants. Les systèmes d'accroche entre les différentes parties sont aussi différents. Et je l'ai vécu. Par contre, moi aussi j'ai changé. Avant, j'utilisais 2 poches, une pour le jour, une pour la nuit, que je rajoutais. Et celle pour la nuit, maintenant, je ne l'utilise plus parce que j'y vois plein d'inconvénients. Je sais que pour d'autres personnes que je connais, c'est le contraire. Avant, ils n'en avaient pas, maintenant, ils en ont. Des fois, on se fait des idées sur ce que la poche doit être, comment notre vie doit être, parce qu'on a vu que c'était comme ça. Je pense, par exemple, quand on est à l'hôpital, les infirmières nous changent en étant couchés. Mais une fois qu'on est plus à la maison, on se croit qu'on doit continuer à rester couché. On y croit juste parce qu'on a toujours été changé couché, alors qu'on doit pouvoir se changer aussi debout. D'ailleurs, c'est plus pratique de se changer debout, des fois dans certaines situations un peu complexes. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion une fois d'avoir une fuite alors que j'étais dans la voiture. Changer dans une aire de repos, il n'y a pas de lit pour s'y arrêter. Hein. J'ai dû essayer de trouver le matériel qui devait remplacer celui que j'avais. J'ai commencé par contacter le laboratoire qui fabriquait le matériel parce que malheureusement, mon médecin généraliste, même mon chirurgien ou mon pharmacien n'y connaissent pas grand-chose. Ils n'ont pas assez de patients pour connaître.
Par contre, une infirmière stomathérapeute ou le laboratoire ou d'autres peuvent vous aider, en tout cas ont pu m'aider pour pouvoir trouver le bon matériel. Je suis suivi par un urologue qui vérifie que la stomie fonctionne bien, qu'elle n'a pas de défaut, que tout mon système urinaire fonctionne correctement. Il m'est arrivé d'avoir des problèmes de poche et à ce moment-là, je suis allé voir une stomathérapeute pour qu'elle me donne des conseils. Je prends aussi d'autres informations sur des forums et sur des amis qui sont stomisés pour voir ce qu'ils en pensent de ce que j'ai quand j'ai des problèmes. Ça n'arrive pas souvent, heureusement, mais grâce à ça, ça m'a permis de trouver des solutions efficaces. Quand on commence à avoir trop de fuites, il faut se poser la question à quoi est due la fuite. Est-ce que c'est parce qu'on a changé des habitudes? Est-ce que notre corps a changé? Est-ce qu'on a changé de matériel? Il peut aussi y avoir un défaut sur le matériel fourni par le fabricant. C'est exceptionnel, je n'ai jamais vu. Avec les contrôles qu'il y a, j'y crois pas. La plupart du temps, les fuites peuvent être dues à un changement de morphologie. Dans ces cas-là, le mieux, c'est quand même d'aller voir un spécialiste, une stomathérapeute par exemple, ou son chirurgien, l'équipe médicale qui vous suit, de façon à trouver la solution. Je crois que j'ai commencé à entrer en milieu associatif vers 1995 et j'en suis sorti aux 3-4 ans de ma fille, donc en 2011. Donc ça fait quelques années, une bonne quinzaine d'années dans le milieu associatif, où j'ai d'abord découvert ce que c'était, découvert qu'il n'y avait pas que des stomies urinaires, qu'il y a aussi des stomies digestives, plusieurs types de stomies digestives, que les causes n'étaient pas que des malformations, mais qu'il y avait aussi des cancers et d'autres maladies, telles que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI. Et du coup, j'ai pu permettre à des gens de se rencontrer, de pouvoir échanger, donner des trucs et astuces, aussi de simplement savoir qu'il y avait d'autres personnes stomisées comme eux, que ils ne sont pas les seuls au monde et que, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de le savoir, ça donne déjà une perspective, même si on ne va jamais voir les autres. Quand j'étais à l'école et que j'étais petit, j'ai été dispensé de sport pour éviter d'être pénalisé par rapport à mes camarades. Aujourd'hui, je fais tous les sports que je veux. Je vais à la piscine, même des fois un peu trop parce que j'aime pas la piscine, mais ma femme et ma fille aiment bien, alors j'y vais quand même. Et j'y reste un peu trop longtemps à mon goût, mais pas au goût de ma poche, c'est ça qui est parfait. Je fais du sport, je marche, des fois ça m'arrive de courir. À une époque, je faisais même du foot, mais juste pour m'amuser avec des copains, mais pas plus. Je ne suis pas un grand sportif, mais je ne m'interdis rien. J'ai entendu parler d'une personne qui faisait de la boxe avec une poche. Et de la même façon que les hommes ont une coque pour leurs testicules, il avait concocté quelque chose pour protéger sa stomie. J'ai une anecdote à propos de ce qui m'est arrivé sortie de caisse des magasins. Vous savez qu'il y a des portiques pour détecter les vols et pour éviter que la poussière se dépose sur les poches, les fabricants mettent de l'électricité statique. Des fois, ils en mettent de trop. Et une fois, ça a fait sonner le portique. Moi, j'étais pressé, je cherchais quelqu'un et je ne m'étais pas rendu compte que ça avait sonné. En tout cas, j'avais entendu sonner, mais je ne pensais pas que c'était pour moi. Donc, je suis allé jusqu'au point de rendez-vous où je devais aller. Et au moment où je suis arrivé, je me suis arrêté. Et là, il y a un agent de sécurité qui me demande « Vous pouvez venir avec moi ?» Pourquoi ? Je n'avais pas compris qu'il y avait un rapport entre la sonnerie, et tout ça. Et donc, du coup, il m'a ramené jusqu'à sa salle où il palpe les gens pour voir si on n'a rien volé. Et là, effectivement, il a découvert ma poche. Je lui ai dit, j'ai une poche, j'ai un problème de stomie. Enfin, je ne l'ai pas dit comme ça parce que forcément, il n'aurait pas compris. Je lui ai dit, j'ai un problème médical. Et c'est pour ça que je porte ça. Et j'ai appris après que c'était un problème d'électricité statique qui était mise pour les poches pour éviter la poussière.